remarquerez, si vous écoutez le téléjournal le soir, il y a toujours un petit carré à un moment donné. On ne comprend pas toujours tout, là, parce que les TSX, Les machin, je TSX, n'ai pas encore compris ce que c'était. Mais vous avez tous les soirs la valeur de l'or sur les marchés mondiaux. Depuis un an, je vous jure que ça a augmenté. Ça tombe bien, il y a de l'or au Québec. Il y a des mines d'or au Québec. On disait dernièrement dans un quotidien montréalais qu'on allait probablement ouvrir une mine de diamants aussi dans le nord du Québec et que les diamants, c'est parmi les minéraux qui ont la plus haute valeur marchande à travers le monde. Alors imaginez comme ça serait intéressant si on pouvait imposer une redevance. Nous, on propose 10 pour chaque once de minerai extrait, évidemment en se basant sur sa valeur, sur les cours du marché mondial. Et on a calculé que ça rapporterait, en tenant compte de combien les minières ont fait de profit dans les dernières années, quelles redevances on leur chargerait par rapport à l'once extraite, ça revient à autour de 540 millions de dollars par année. Donc, ce ne sont que quelques exemples pour vous dire que c'est possible d'aller chercher de l'argent là où il se trouve, sans toucher aux travailleurs, aux travailleuses, à leurs familles et sans toucher aux personnes appauvries. Et là, il y a des choses dont je n'ai même pas encore parlé parce qu'à Québec solidaire, on n'a pas encore eu le temps et la capacité parce que, bon, on n'a pas des équipes de recherche à n'en plus finir, mais il y a d'autres chemins, d'autres avenues qui seraient possibles à explorer. Par exemple, des éco-taxes ou des taxes sur les produits de luxe. Alors, il faut regarder, évidemment, après ça, quels pourraient être les produits mis sur la liste d'une éco-taxe, quels pourraient être les produits mis sur la liste des produits de luxe. Évidemment, ça ferait un beau débat social. Qu'est-ce que le luxe? mais ça serait fort intéressant, c'est faisable. Il y a des pays scandinaves où, m'a-t-on dit, ça se fait. Donc, pourquoi on ne serait pas capable de le faire? D'ici un an, on va aussi développer à Québec solidaire toute cette proposition qu'on a déjà mise sur la table lors des dernières campagnes électorales, là, qui est Pharma Québec, c'est-à-dire la mise en place d'une entreprise publique de fabrication de médicaments génériques, mais aussi de concentrer entre les mains du gouvernement du Québec l'achat de tous les médicaments prescrits avec, bien sûr, un régime d'assurance médicaments universel, donc on ne passe plus par les compagnies d'assurance, pour que le Québec, l'État québécois, devienne l'acheteur des médicaments prescrits, ce qui lui donnerait un rapport de force extraordinaire pour acheter des médicaments moins chers. Les médicaments, chaque année, coûtent très cher au ministère de la Santé au Québec. C'est la section dans la santé, si vous voulez, connaît la plus forte augmentation à chaque année. Mais pour cette année, on n'a pas été capable de chiffrer de façon précise, une fois les investissements faits dans Pharma Québec, il faut investir pour le développer, combien est-ce que ça pourrait rapporter, mais on a une équipe de recherche là-dessus. L'année prochaine, on sera capable de le chiffrer. Autrement dit, on n'a pas tout mis. L'évasion fiscale, hein? On n'en a pas parlé, ça ne veut pas dire qu'on est pour l'évasion fiscale, évidemment, on est contre. Et bon, on sait que le gouvernement du Québec, au moins là-dessus, depuis un an, a embauché des fonctionnaires pour s'en occuper. Mais là-dessus aussi, il y a de l'argent à aller chercher. Mais ce qu'on a simplement voulu faire à partir de 8 propositions, c'est de commencer à dire aux gens, bien, vous voyez bien que c'est possible. Si nous autres, avec des économistes de gauche, militants, bénévoles, bien entendu, avec des très petites équipes de recherche, on a réussi à trouver ça, puis à le présenter au ministre des Finances, qu'on a rencontré 2 fois, Amir et moi. Puis si on réussit à avoir de la rigueur et de la crédibilité avec ces propositions-là, imaginez-vous ce que pourrait faire une équipe de recherche d'un gouvernement qui serait décidé à aller chercher l'argent là où il est. On trouverait plus que 5 milliards. Et donc, on ne serait pas obligé de faire les coupes que j'appréhende énormément aujourd'hui. On ne serait pas obligé de laisser vivoter, comme je l'ai vu ce matin, des organismes communautaires qui se démènent, qui tirent le diable par la queue pour aider des gens en situation de pauvreté. On ne serait pas obligé de tolérer que ça prenne 2 ans pour aller voir un psychologue parce qu'on en a besoin et qu'il y a des problèmes de santé mentale dans notre société.
tout ça, on ne serait pas obligé de faire face à ça si on était bien décidé d'aller chercher l'argent là où il est et de réinvestir au Québec là où on en a besoin. Alors, c'est le message que Québec solidaire lance depuis un mois. Et puis, ben, aujourd'hui, c'est la journée des réponses. Mais je veux vous assurer que, quelles que soient les réponses, Québec solidaire va continuer à se battre sur ce terrain-là. On croit, nous, à une fiscalité juste, progressiste, qui met à contribution les corporations et les individus les plus riches avant de demander aux travailleurs, aux travailleuses, aux gens de la classe moyenne de faire d'autres sacrifices. Donc, vraiment une fiscalité plus juste. Deuxièmement, on croit fermement, nous autres, à l'importance des services publics. Donc, on s'oppose aux privatisations, aux partenariats publics-privés qui sont des marchés de dupes et qui ne font que privatiser davantage des services dont tout le monde a besoin. Et là aussi, c'est une question de justice sociale. On appuie les travailleuses et les travailleurs des services publics et de la fonction publique dans leur lutte pour retrouver un rattrapage salarial puis essayer de faire face à la hausse du coût de la vie. Mais cette lutte-là qu'ils mènent et qu'elles mènent, 75% ce sont des femmes, en ce moment, c'est pas seulement pour des salaires, c'est, mettons, pour les professeurs avoir moins d'élèves par classe, pour les infirmières arrêter de faire du temps supplémentaire obligatoire. Comment ne pas être d'accord, non seulement pour elles, mais pour la qualité de nos services. Comment on fait pour donner des services de qualité quand on travaille avec des gens en urgence dans un hôpital depuis 16 heures? Enfin, je pense que là, il y a des grosses questions à se poser. Donc, c'est clair que Québec solidaire va continuer d'être présent sur toutes ces questions-là durant toute l'année qui vient. Et si le budget d'aujourd'hui ne répond pas à nos attentes, ce qui est fort possible, il ne faut pas se décourager, il faut au contraire continuer de se battre. La première étape, bien, ça sera jeudi. Vous savez qu'il y a une coalition au Québec qui réunit de larges pans de mouvements syndicaux, communautaires, étudiants, féministes, qui organise une manifestation à 13h à Montréal contre la hausse des taxes et de tarifs et pour une fiscalité plus juste. Alors j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Je sais qu'il y a des autobus qui partent de Saint-Jérôme. J'en suis très contente. Moi, j'y serai, bien entendu. Je ne vais surtout pas manquer ça. Alors là-dessus, si les représentants des médias avaient des questions, je suis bien sûr disponible. Tout ce qu'on entend, ça fait beaucoup de sens, évidemment. Je suis contente d'en parler. Et tout le monde dans le salon, et sans doute même, quand on entend les gens, on entend tout un que les gens sont allés, qu'on a mis dans leur poche, qu'ils vont avoir des solutions. Ils sont tenus, ils sont chacun dans les ingénieurs à des les gens sont sensibles à ça. Comment expliquer que le message nous passe? Bien, moi, je pense que le message, celui que nous, on lance avec nos moyens modestes, je m'aperçois qu'à chaque fois qu'on réussit à vous parler ou à distribuer nos cartes et tout, il passe. Là où il ne passe pas, c'est pas auprès des gens, c'est auprès du gouvernement du Québec. Ah, ça marche. Alors, le message qu'on lance, c'est pas auprès des gens ordinaires qui passent pas, c'est auprès du gouvernement du Québec, clairement. J'ai pas beaucoup entendu l'opposition officielle là-dessus, d'ailleurs. Mais je pense que le gouvernement du Québec s'est enfermé lui-même dans une sorte de logique très néolibérale, qui est la logique qu'en fait, moi j'entends depuis 30 ans maintenant. 30 ans, c'est pas drôle. Depuis le début des années 80. Et ce message-là, c'est le suivant. C'est qu'il faut baisser les impôts. Sinon, il n'y aura pas de création de la richesse. Supposément, quand on baisse les impôts des riches, ils vont investir et ouvrir des usines. Ça ne s'est jamais avéré vrai. Mais ils continuent de fonctionner avec cette espèce de logique qui défie tout bon sens. Quand on baisse les impôts des riches, ils font des placements là où ça rapporte et c'est tout. La vraie logique serait d'augmenter les revenus des plus pauvres et des gens de la classe moyenne qui en ont besoin, parce que la plupart du temps, c'est ici qu'ils dépensent. C'est au Québec. Ça serait la vraie logique si on veut faire tourner l'économie, même en termes bêtement capitalistes. Mais je pense vraiment que le gouvernement s'est enfermé dans une autre logique. La même chose quand il dit on va abolir la taxe sur le gain en capital, il faut moins taxer, il faut moins